vrai que c'est dans un contexte un peu particulier hein, ce soir pour moi en tout cas de vous apporter la parole de Dieu. Euh, c'est vrai que ce n'est vraiment pas de bonnes nouvelles que l'on entend, mais on compte sur la grâce du Seigneur et surtout que ce soir, eh bien, mon message, je m'étais un peu quand même servi, je dirais, de la situation du Covid pour faire mon message. Et en l'occurrence, les pictogrammes que vous connaissez, hein, les pictogrammes qui sont utilisés dans le cadre de la prévention du Covid. Et au travers de cela, eh bien, nous verrons quelles sont les applications que nous pourrons appliquer à nos cœurs, à notre vie, pour que eh bien, nous puissions répondre à cette question, sommes-nous prêts pour être enlevés avec Jésus dans la gloire céleste? Vous me direz quelle relation il y a entre le Covid, entre ces pictogrammes et le fait eh bien, de se préparer, de se tenir prêt pour être enlevé avec Jésus dans la gloire céleste. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Alors, je vous inviterai à faire la lecture avec moi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. On va lire à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. On va lire jusqu'au verset 18. Voici ce qui nous est dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Donc, c'est vrai que, comme je disais, eh bien, par rapport à la situation d'aujourd'hui, nous pourrions, c'est vrai, peut-être baisser les bras et se morfondre sur notre situation, mais je ne sais pas, le Seigneur peut-être a voulu que ce soir, eh bien, ce message soit apporté, en tout cas, eh bien, que le Seigneur puisse consoler nos cœurs, puisse consoler nos vies. Et comme l'a dit encore ce soir, nous l'avons lu, consolons-nous donc les uns les autres par les paroles que nous entendons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si ce soir je devais vous poser la question de savoir eh bien, ce à quoi vous aspirez le plus, ce à quoi vous attendez le plus depuis que vous vous êtes donné à Christ, depuis votre conversion. Vous me diriez unanimement et sans hésitation, eh bien, le retour de Jésus, bien entendu. Et non seulement le retour de Jésus, mais encore que je sois enlevé avec lui dans son ciel de gloire. C'est vrai qu'une fois, eh bien, je dirais le cap, les étapes, les phases de la repentance, de la conversion qui franchit, et également l'engagement par les eaux du baptême entrepris, qu'est-ce qu'il reste ensuite? Eh bien, que nous poursuivions notre chemin, notre cheminement, bien qui nous conduit au ciel. Nous avons aussi notre progression. Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Et c'est vrai pour nous, quand nous évoquons le progrès, il ne s'agit pas là d'être meilleur qu'un autre et être vu pour être vu, mais il s'agit pour celui qui a commencé en chacun d'entre nous une œuvre, à savoir Christ, eh bien, de pouvoir la rendre parfaite le jour de son avènement. Notre progression, je dirais, dans la connaissance de Dieu, dans Colossiens 1,10, il dit, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13,12, il dit aussi, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Eh bien, nous poursuivons également notre progression, notre transformation. La Bible nous dit aussi que notre transformation doit aller de gloire en gloire. Vous tous, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Et puis, je dirais, nous persévérons aussi, nous continuons à persévérer dans les voies que le Seigneur a ouvertes pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, eh bien, celui-là sera sauvé. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qui doit motiver notre marche avec le Seigneur, notre progression, notre transformation, notre persévérance de tous les jours, et j'espère que c'est le cas, eh bien, ce n'est non seulement cette attente du prochain retour de Jésus-Christ, mais c'est surtout, je dirais, notre enlèvement. Tite chapitre 2, verset 13, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est vrai que pour le véritable chrétien, eh bien, son espérance et ce qui fait sa force, c'est de vivre dans l'attente du jour, du glorieux jour du Seigneur et de son Sauveur. Et ainsi, pouvoir être emmené avec lui dans la gloire céleste. C'est vrai que nous attendons le retour de Jésus, certes, mais effectivement, pour pouvoir être, je dirais, emmené avec lui dans son ciel. C'est vrai à quoi servirait le retour de Jésus? Eh bien, si je ne suis pas enlevé avec lui, si je dois rester sur cette terre. Et quand on sait ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église, la Bible nous dit qu'il y aura la grande et la terrible tribulation où Dieu va manifester sa colère envers tous ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Il y aura de terribles jugements qui vont s'abattre sur la terre. Et voyez-vous, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour son Église. Ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous. Tandis que le monde, lui, est destiné à la colère, eh bien, Dieu, lui, a destiné les siens, a destiné ses enfants. Dieu a destiné l'Église par l'acquisition du salut de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, à être avec lui, afin que là où il est, eh bien, nous y soyons aussi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, il est dit, car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions ensemble avec lui. Jean 17, 24, il est dit, c'est pourquoi Jésus a dit, et c'est Jésus qui a dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est vrai que les chrétiens, eh bien, nous ne connaîtrons pas cette épreuve, car nous serons enlevés avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons enlevés de la terre avec lui afin d'être avec Christ dans son ciel de gloire. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus avait promis eh bien, de nous garder de l'heure de cette épreuve qui va venir sur cette terre, habiter tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Et voyez-vous, notre enlèvement et notre vie passée auprès de notre Seigneur fait également partie, je dirais, de la grâce de Dieu à notre égard. La grâce de Dieu, voyez-vous, ne se limite pas uniquement à nous pardonner, à nous justifier, à nous sauver, à nous guérir, ou encore à nous secourir, ou encore à nous accompagner tous les jours de notre vie, mais également à ce que nous passions l'éternité avec lui. Et ce retour et également notre enlèvement ont été annoncés par Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 14, verset 1, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, alléluia. Et c'est vrai que les chrétiens,
eh bien, l'Église sera préservée des jugements qui s'abattront sur l'humanité. Et voyez-vous, à la lecture de la parole de Dieu, eh bien, nous voyons qu'il y aura deux sortes de personnes. Celles qui sont prêtes, qui l'attendront, à qui le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, celles qui seront prises, enlevées avec le Seigneur dans les airs. Et puis, vous avez celles qui ne seront pas prêtes, qui ne se douteront de rien, ne le verront même pas, celles qui se seront laissées gagner par les choses de la terre et qui seront laissées sur terre. Il y aura là des pleurs et des souffrances. Mais voyez-vous, notre départ avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est un départ qui se prépare. Non pas le retour de Jésus. Jésus a prévu de retourner. Le retour de Jésus n'a pas besoin d'être préparé. Nous, ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus. Effectivement, c'est vrai. Et de la même manière, eh bien, nous n'attendons pas la fin du monde, mais ce que nous voulons préparer, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher son Église, que nous soyons enlevés avec lui dans son ciel de gloire. Et je dirais que notre départ, eh bien, se prépare déjà ici-bas. Nous nous préparons afin d'être enfin prêts pour être conduits au ciel lorsque le Seigneur reviendra enlever son Église. Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il est dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra où l'heure vous n'y penserez pas. » C'est vrai que le jour viendra où le Seigneur reviendra dans sa gloire avec ses anges pour nous chercher, pour nous prendre avec lui dans son royaume éternel. Un jour, Jésus délivrera les siens de tout ce qui les attristait. Un jour où toute injustice, toute maladie, tout péché, toute tristesse auront disparu pour l'éternité. Jésus revient. Et alors tout ce qui est imparfait et touché par le mal n'existera plus. Quelqu'un peut-être peut dire, oui, mais depuis le temps que l'on entend dire que Jésus revient, cela fait maintenant un peu plus de 2000 ans, mais il n'est jamais revenu. Mais Jésus revient bientôt, c'est une certitude. Et des incrédules, des moqueurs, il y en avait déjà du temps de Jésus, et il y en aura encore. Et vous-même, vous voyez tout cela dans la parole de Dieu. Et Dieu l'avait prédit qu'il y aura des moqueurs. Dans 2 Pierre chapitre 3, au chapitre 3, au verset 3, il est dit, au dernier jour viendront des moqueurs qui se livreront au gré de leurs désirs, à la moquerie et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, tout demeure dans le même état depuis le commencement de la création. Et c'est vrai, ceux qui ne croient point ou qui ne croiront point, je dirais jusqu'au bout, cela signifiera la perte, la tribulation, la mort. Et pourtant, le Seigneur eh bien, ne tarde pas en ce qui concerne sa promesse, comme certains estiment qu'il y a du retard. Mais Dieu est patient envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Peut-être que toi qui nous écoutes ce soir, eh bien, tu n'as pas encore livré ton cœur à Jésus. Tu n'as pas encore fait eh bien, le choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et je ne peux que t'inviter à le faire ce soir, en tout cas à t'encourager à le faire ce soir, et à le faire ce soir même, parce que demain, nous dit la parole de Dieu, ne nous appartient pas. Ou peut-être tout à l'heure, n'attends pas non plus tout à l'heure, parce qu'il sera peut-être trop tard, car le Seigneur sera revenu. On peut aussi, je dirais, trouver le temps long, surtout lorsque nous sommes en proie à bien des souffrances, à bien des épreuves, à bien des difficultés, à bien des oppositions, lorsque l'on cherche aussi à nous ôter la vie. Et je pense particulièrement à nos frères, à nos sœurs en Christ, eh bien, qui se font battre, qui se font torturer, violenter, qui se font tuer à cause de leur foi. Ils aimeraient, c'est vrai, que cela cesse et au mieux que le Seigneur revienne. Et à cela, le Seigneur leur dira, eh bien, soyez patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Et voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de la patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Et je voudrais
aussi vous encourager eh bien, à persévérer, à garder espoir, à tenir jusqu'au bout, frères et sœurs, parce que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur revient bientôt pour prendre son Église. Des fois, des fois, c'est surtout bien souvent, quand on fait allusion au retour de Jésus, eh bien, on va y associer la notion du temps. Quand on parle du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église, on a tendance à faire allusion au temps, n'est-ce pas? Et je l'ai un peu abordé. Vous avez ceux qui disent depuis le temps que nous entendons parler du retour de Jésus et d'autres qui aimeraient voir le Seigneur revenir. Mais dans l'Apocalypse 2, verset 20, il est dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Je viens bientôt. Voyez-vous, littéralement, le mot, c'est le mot vite. Jésus-Christ nous dit, je viens vite. Alléluia. Et quand il s'agit du temps, eh bien, je vous inviterai à lire chez vous la suite de ce chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, où il est question justement du temps, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans l'apôtre Paul aux Thessaloniciens dira, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Mais si nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni le moment où Jésus reviendra pour enlever son Église, nous sommes invités, frères et sœurs, à nous tenir prêts, à veiller, à ne pas nous laisser surprendre lorsque cela arrivera. Matthieu 24, 44, il est dit, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans Matthieu 25, 11, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous noterez avec moi le temps ici, le ton qui est employé. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une supplication où la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit, mais s'il vous plaît, tenez-vous prêts, s'il vous plaît, veillez. Il ne s'agit pas non plus d'une interrogation. Est-ce que vous pourriez vous tenir prêts car le Fils de l'homme viendra? Est-ce que vous pourriez veiller? Non, ce n'est pas sur ce ton-là, mais c'est vraiment un ton impératif qui est employé. Et c'est pour exprimer un ordre et en plus au présent. C'est-à-dire que tant que le Seigneur n'est pas revenu, eh bien, l'ordre reste toujours d'actualité. Ce n'est pas comme si eh bien, nous nous sommes tenus prêts à un instant T, une bonne fois pour toutes, et que nous n'aurions plus à le faire sous prétexte que nous l'avons déjà fait. Ce n'est pas comme si nous nous sommes mis à veiller à un certain moment et que nous n'avons plus besoin de le faire parce que nous l'avons déjà fait. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Eh bien, les vierges folles, ne prenant pas d'huile dans des vases comme l'ont fait les sages, ne se sont pas préparées comme elles auraient dû le faire. Leur préparation s'est faite à un moment bien précis, à savoir peut-être avant le départ, certainement, mais leur préparation n'a pas tenu avant, n'a pas tenu dans le temps. Elles n'avaient pas prévu que le voyage allait durer aussi longtemps. Ainsi, ce qu'elles avaient préparé, pensant s'être préparées une bonne fois pour toutes avant le départ et pour toute la durée du voyage, eh bien, l'huile eh bien, diminuait jusqu'à ne plus en avoir assez pour aller à la rencontre de l'époux. Et vous remarquerez au verset 7, eh bien, il nous est dit que tous se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et voyez-vous, on peut imaginer deux attitudes à ce moment-là, totalement opposées. On pourrait imaginer l'atmosphère également qui pouvait régner sur le camp à ce moment-là. Une première attitude, qui est tenue par les vierges, qui savaient se préparer, qui certainement étaient dans la joie et qui se sont préparés avant le départ et qui ont continué encore à se préparer et qui se préparent encore. Et c'est les vierges, celles qui avaient pris de l'huile dans des vases, eh bien, elles étaient équipées. Elles avaient prévu de quoi tenir encore. Et puis, vous avez de l'autre côté les vierges folles. On peut là aussi imaginer le stress, on peut imaginer l'angoisse, la peur. Mais la Bible nous dit qu'elles aussi, elles préparèrent leur lampe. Mais voyez-vous, elles n'avaient plus de réserve. Elles avaient entamé tout ce qui leur permettait de tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Elles ont pris à la légèreté leur préparation.
Comme quoi, eh bien, c'est vraiment important de se préparer et surtout de venir renouveler auprès de notre Seigneur eh bien, les éléments, les choses nécessaires pour tenir jusqu'à son prochain retour. La préparation de la lampe par les vierges folles, eh bien, cela me fait penser à une préparation de dernière minute, vite fait, ni vu, ni connu. Ce n'est pas la peine de se préparer tous les jours dans l'attente du retour de Jésus. Quand il reviendra, je m'arrangerai avec lui, j'irai vite me préparer. C'est l'image eh bien, des vierges folles qui vont acheter de l'huile pensant que l'époux va les attendre. Et en attendant, je fais ma petite vie. Je suis baptisé et ce sera ma préparation, peut-être, me dirais-je. Laissez-moi vous dire ce soir eh bien, que le Seigneur n'entend pas de cette oreille. Le temps que nous passons ici-bas, nous le passons à nous tenir prêts, à nous préparer. Car lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, ce ne sera plus le moment de se préparer, ni de faire autre chose. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église se fera en un clin d'œil. C'est pourquoi vous lui relirez également dans Luc au chapitre 17, au verset 1, tout ce qui arrivera au temps de Noé. La Bible nous dit que les uns mangeaient, buvaient, et bien mariaient leurs enfants. Ils pensaient uniquement à se réjouir et ne pensaient pas au retour de Jésus. Et lorsque eh bien, le déluge arriva, eh bien, ils ont voulu sauver leur vie, mais c'était vraiment trop tard. Se tenir prêt, veiller, ce ne sont pas des actions que nous réalisons sans préparation, sans se préparer. Alors se préparer pour pouvoir veiller, se préparer pour être prêt, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire comme préparation? Alors, nous allons voir ensemble, je dirais, quelques éléments que nous pouvons faire, quelques actions, je dirais, de préparation qui, je crois, sont toutes naturelles dans la vie d'un chrétien. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais partager avec vous. Cela doit être la façon de faire de chaque jour de la part de chrétien, de celui vraiment qui aime Dieu et qui prend au sérieux le salut accordé par grâce de la part de Dieu. Alors, je vous avais dit que je me servirais des pictogrammes du Covid. Et le premier pictogramme eh bien, que je veux servir, c'est le pictogramme où il est montré de se laver les mains. Alors, se laver les mains, cela veut dire être propre. Et c'est vrai que c'est important pour notre corps d'avoir une hygiène, de se laver, d'être propre. C'est important de se débarrasser de toute souillure, de toute impureté qui se serait accumulée sur notre peau tout au long de la journée. Cela fait du bien lorsque nous avons passé toute une journée au travail ou au collège, au lycée ou en dehors, et bien d'arriver chez soi et de prendre une bonne douche, et bien de se débarrasser de ce qui est sur notre peau. Eh bien, notre vie spirituelle, eh bien, nous avons également besoin d'entretenir une hygiène de vie pour se débarrasser de toute souillure, de toute impureté, de tout ce qui pourrait entraver, je dirais, notre relation, notre communion avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez si vous côtoyez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se laver, qui sent pas très bon, qui a des vêtements qui sentent vraiment pas bon, etc., etc. Je crois que vis-à-vis de cette personne, eh bien, vous allez essayer de mettre une certaine distance. Non pas que vous n'aimez pas cette personne, mais ce que vous n'aimez pas, c'est la représentation que fait cette personne. C'est la souillure, c'est les déchets. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette personne eh bien, pour que vous puissiez la côtoyer, mettre sous la douche, l'habiller, peigner, coiffer, doucher, shampouiner, etc., etc. Et voyez-vous, avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Eh bien, si nous ne nous lavons pas, si nous ne nous préparons pas, si nous n'enlevons pas nos souillures, eh bien, c'est nous-mêmes qui allons mettre une distance entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Non pas que le Seigneur eh bien, ne nous aime pas, ce n'est pas cela, mais ce que le Seigneur a en horreur, c'est le péché. Le Seigneur aime le pécheur, mais ce qu'il a en horreur, c'est le péché. Et malheureusement, ce type de comportement, ce choix eh bien, de vie, eh bien, éloigne ces mêmes personnes des autres personnes de la société. De la même manière, eh bien, ceux qui choisissent de ne pas se purifier, de
pas se laver, eh bien, les éloigne chaque jour qui passe de la face de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Jésus lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire de le voir, lui, Jésus, comme il est, voir Jésus tel qu'il est, et bien que cette personne, ce quiconque, se purifie comme Jésus lui-même est pur. Voyez-vous, je ne parle pas là du pardon que Dieu nous a accordé par le don de Jésus-Christ sur le bois de la croix. C'est vrai que Dieu a pourvu une bonne fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Et comme la Bible le dit, eh bien nous qui sommes enfants de Dieu, nous en avons fini avec le péché dans le sens où celui qui est devenu enfant de Dieu, eh bien ne pratique plus le péché. Mais voyez-vous, cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes parfaits, mais nous avons besoin chaque jour de notre marche avec le Seigneur, eh bien, de nous purifier. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, pardon, il nous est dit ceci, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sainteté, notre sanctification par la grâce, dans la crainte de Dieu, pardon. Et je dirais que la sanctification ainsi que la sainteté ou la sanctification, eh bien, c'est une suite logique de la repentance et du pardon du péché. Nous avons besoin de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Les souillures de la chair, ce sont les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous avez l'envie, les passions, la pas du gain, les beuveries. Tout ça, c'est contre nature. Notre langage également. Et les souillures de l'esprit, ce sont toutes ces choses qui sont contraires aux fruits de l'esprit. La haine, la détresse, le désordre, l'impatience, la méchanceté pour la bonté, la malveillance, le doute pour la foi, la violence pour la douceur, la perte de contrôle pour la maîtrise de soi. Et qui peut dire, qui dira, comme cela est écrit dans Proverbe chapitre 20, verset 9, j'ai purifié mon cœur et je suis net de mon péché. Qui est pur? Parfaitement pur, si ce n'est que Dieu lui-même, qui possède une pureté parfaite. Mais nous sommes loin d'être parfaitement purs. Et dans la Bible, eh bien, il est question d'un cœur pur, de pensée pure, de sentiments purs, de motivation pure, de désir pur, et aussi de lèvres pures, de mains pures et de corps purifiés. Et c'est ce à quoi le Seigneur eh bien, nous appelle. Se purifier et se conserver pur est la condition indispensable à une réelle relation avec Dieu, notre Père céleste, avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. La pureté doit devenir l'objet de notre désir et une recherche persévérante et nous avons besoin de demander à Dieu de nous purifier comme a pu le faire David dans des exemples. David suppliait Dieu pardon, de le purifier. Dans Psaume 51, David dira, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux par la vérité, sois au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Un peu plus loin, il dira, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà ce que eh bien, le Seigneur désire et ce que nous-mêmes, eh bien, nous devrions désirer par-dessus tout, c'est que Dieu puisse créer en nous un cœur pur et renouveler en nous un esprit bien disposé. Le deuxième pictogramme euh, je vais utiliser, c'est le pictogramme où il est montré qu'on doit tousser dans le coude. Je ne sais pas ce que ce geste eh bien, pourrait évoquer pour vous, mais j'ai de suite, moi, pensé à la prière. Le fait de ramener son bras ici, là, à sa tête, eh bien, cela me faisait un peu penser à la prière. Mais, et c'est un moment, eh bien, la prière, c'est
c'est un moment qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et de Dieu de se rapprocher de nous. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Il ne s'agit pas, bien entendu, de rester enfermé dans sa chambre ou à l'église tous les jours, 24 heures sur 24, en train de prier à Dieu en permanence. Notre vie ne doit pas être rythmée par la, mais notre vie, pardon, doit être rythmée par la prière, par laquelle nous sommes en communion avec Dieu, dans laquelle nous puisons notre force d'avancer, notre force de persévérer, dans laquelle nous allons trouver le moyen de lutter, le moyen de combattre, le moyen de résister aux attaques, aux assauts de l'ennemi de notre âme, dans laquelle nous allons trouver également le secours et l'aide dont nous avons besoin auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. On prend souvent comme comparaison, eh bien que si Jésus lui-même a passé beaucoup de temps dans la prière, et parfois même en versant des larmes, à combien plus forte raison, eh bien, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de passer du temps dans la prière. Certes, nous devons avoir des temps de prière programmés, nos cultes personnels, le culte en famille, la cellule de prière, etc., etc. Mais nous pouvons également prier en esprit, c'est-à-dire que nous pouvons c'est-à-dire que notre cœur, pardon, est tourné vers Dieu et nos pensées constamment en prière, en méditation. Nous pouvons prier pendant que eh bien, nous sommes au travail, pendant que nous sommes allongés sur notre couche, ou alors en train de faire la cuisine, dans les transports, que sais-je. Mais voyez-vous, le plus important, ce n'est pas combien de fois dois-je prier, combien de fois nous devrions prier, à quel endroit nous devrions prier, mais non plus comment nous devons le faire. Mais je crois que le plus important pour nous, eh bien, c'est de pouvoir nous adresser à Dieu avec la certitude eh bien, qu'il nous écoute. Avec quelle disposition de cœur eh bien, nous le faisons? Est-ce que nous savons demander à Dieu dans quel but prions-nous le Seigneur? Est-ce que nous savons demander ce qui convient? La Bible nous apprend que non, dans Romains 8, 26, il est dit ceci de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, la prière bien, est une nécessité, c'est un besoin vital pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Et plus nous allons prier, plus nous allons savoir avec quelle disposition de cœur avoir, mais aussi quoi demander et comment demander. Dieu sait toutes choses de nous. Et il saura nous aider, il saura t'aider, mon frère, il saura t'aider, ma sœur, afin d'obtenir miséricorde et de pouvoir trouver grâce à ses yeux. Et nous savons que nous avons auprès de Dieu eh bien, cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il est celui qui nous écoute et nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé, à lui soit toute la gloire. Enfin, il est aussi, je voudrais voir avec vous le masque, le fait de porter le masque. Et là, au départ, j'avais pensé que ce qui pouvait sortir de notre bouche et qu'il fallait faire attention, qu'il nous fallait mettre un frein, mettre quelque chose pour justement, je dirais, empêcher de sortir de notre bouche ce qui ne doit pas sortir. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais la Bible nous dit c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et puis, je me suis dit que nous avons déjà évoqué un peu plus haut, un peu avant, eh bien, la nécessité de se purifier, la nécessité de la prière et que je ne vais pas encore parler de souillure. Alors, en y réfléchissant un peu, je me suis dit, dans ma préparation du prochain retour de Jésus, et si je voulais être enlevé dans le ciel, il fallait également apprendre, je dirais, à me défendre, à combattre, à me tenir sur mes gardes, à être prudent. Et donc, il y a eu là comme une évidence. Et ce qu'il me fallait, eh bien, ce sont des armes. Et le fait de porter le masque, eh bien, cela m'a fait penser à porter des armes.
Déjà, dans le livre de 1 Thessaloniciens, lorsque vous lirez chez vous le chapitre 5, eh bien, il est question de la cuirasse de la foi et de la charité. Il est question du casque de l'espérance et du salut. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, aussi, il nous est dit, tenez-vous donc sur vos gardes. Et dans Matthieu 10, 16, il est dit, soyez prudents. C'est vrai que se protéger et pour combattre, il nous faut être équipé des armes offensives et des armes défensives. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour ceinture pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est vrai que le Seigneur a tout pourvu pour nous afin que nous puissions nous protéger, mais non seulement nous protéger, mais également combattre le bon combat de la foi. C'est vrai que nous vivons dans un monde où les esprits sont mauvais, les esprits sont très présents. Ces esprits ne sont ni inoffensifs, ni tout-puissants aussi, mais ils sont liés au diable et il faut leur résister avec l'armure de Dieu pour le combattre contre Satan. Un combat nécessaire dans la possession et la jouissance de notre héritage céleste et de toutes les bénédictions qui s'y attachent. À Dieu soit toute la gloire. Et le dernier pictogramme, c'est le pictogramme qui nous montre de respecter une certaine distance. C'est vrai que là, la notion de distance me fait penser premièrement que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et qu'il est nécessaire de garder une distance entre le monde et nous. Et la Bible nous met en garde contre certaines relations pour lesquelles il nous faut garder ces distances, voire même nous séparer. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, par exemple, l'apôtre Paul dira « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur et de ne même pas manger avec un tel homme. Et vous trouverez aussi d'autres passages dans la parole de Dieu où il y a des choses, voire même des personnages, des personnes dont nous devons nous éloigner si nous voulons suivre fidèlement notre Seigneur et lui plaire. Vous lirez dans les psaumes, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Aussi dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, il est dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Mais voyez-vous, la distance me fait aussi penser, je dirais, à la sanctification, qui se serait plus approprié pour le sujet dont nous évoquons ici ensemble ce soir, car la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et ce que je recherche, c'est justement avoir le Seigneur. Le pasteur Serge Mathias a parlé de la sanctification il y a 2 vendredis de cela. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et pourquoi la sanctification, me direz-vous? Eh bien, parce que le sens du mot sanctification, c'est se séparer de quelque chose pour autre chose. Se séparer de quelque chose pour autre chose. Et vous l'aurez compris, se sanctifier, c'est l'action de se séparer, de s'éloigner du mal, de se mettre à part pour autre chose, à savoir pour notre Dieu, pour notre Seigneur.
Et notre sanctification, elle est voulue de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, pardon, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est Dieu qui nous sanctifie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même un tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Et Dieu, eh bien, nous sanctifie par sa parole. Euh, Dieu le Père nous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance pour chacun d'entre nous. Il t'a mis à part, il nous a mis à part, il nous a mis à part grâce à l'Esprit Saint, nous dit la parole de Dieu, pour que eh bien, nous obéissions à Jésus-Christ et que nous soyons purifiés par son sang. Dieu nous a aussi choisis et nous a mis à part, je dirais, pour être un peuple qui lui appartient afin que nous devenions aussi participants de sa nature divine en fuyant les corruptions qui existent dans le monde par la convoitise. Voilà ce que je voulais ce soir partager avec vous pour essayer de nous faire comprendre eh bien, que nous avons besoin de nous préparer, de nous tenir prêts. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ revient, mais le plus important, eh bien, pour nous, c'est que lorsqu'il revient, nous soyons enlevés avec lui dans son ciel de gloire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.